Madame, monsieur, bonjour et merci de votre fidélité. Tout juste 13h sur Loula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé hier au Palais Royal à Rabat la deuxième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. La causerie a été animée par le vice-président de l'Université islamique Darul Houda en Inde, M. Baouddin Mohamed Nedoui. L'acheminement de aides humanitaires aux populations palestiniennes de Gaza et de la ville sainte d'Al-Quds déployée par l'agence Beit el-Quds se poursuit. L'opération s'inscrit dans le cadre de la haute sollicitude constante dont Sa Majesté le roi Mohammed VI entoure la ville d'Al-Quds et sa population. En fin de journal, nous irons faire une petite visite au musée d'Ar Niyaba, berceau de la diplomatie marocaine. Il est situé au cœur de la Médina de Tanger. Lieu emblématique de la ville du Détroit, le musée nous plonge dans l'histoire diplomatique du Maroc à travers une série de documents rares, objets, photos et œuvres d'art. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé hier au Palais Royal à Rabat la deuxième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan 1445 de l'Hégire. La causerie a été animée par le vice-président de l'Université islamique Darul Houda en Inde, M. Baouddin Mohamed Nedoui, sous le thème l'importance de la prédication religieuse et la place des prédicateurs. Souad Anachet. Monsieur Mohamed Nedoui a d'emblée souligné qu'il est de l'équité de la clémence du Tout-Puissant de n'avoir pas laissé les hommes livrés à eux-mêmes, mais leur a envoyé des messagers et des prophètes pour les appeler à Dieu. De même, les érudits, les ulamas, ont été investis de cette même mission de la da'wa pour inviter les gens à l'unicité de Dieu, au dévouement et à l'amour du bien pour autrui. Le conférencier à ce propos abordait 4 islams, la da'wa à l'islam, comme l'a fait le prophète, la da'wa dans l'histoire des musulmans et la da'wa dans le contexte contemporain. Le conférencier a relevé que le Très-Haut a envoyé aux êtres humains des prophètes et des messagers, précisant que le Saint-Coran en a cité 25, tous envoyés à leur peuple dans l'espace situé dans la péninsule arabique et à Shem, durant la période allant de Noé à l'avènement de l'islam, en passant par Ibrahim, Moïse jusqu'à Jésus, notant qu'entre un prophète et un autre, l'on passe par un moment d'indolence, ce qui requiert l'avènement d'un nouveau messager. والختم من أمير المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان الأستاذ محمد الأمين تواري رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. Au terme de cette causerie, Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin a été salué par de nombreux dignitaires religieux arabes et africains. À la fin de cette deuxième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a présenté à Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin un fac-similé du manuscrit Dala'il al-Khayrat de Cheikh Mohammed Ben Sliman al-Jazouli sur une calligraphie de Mohammed Ben al-Qasim al-Qandoussi al-Fassi. Ce manuscrit, dont la copie originale se trouve à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, se distingue par la qualité singulière de sa calligraphie et de ses enluminures. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, la garde royale organise au cours du mois sacré de Ramadan et à l'instar des années précédentes, la distribution des repas du ftour aux familles nécessiteuses dans plusieurs villes du royaume. Il s'agit de la préfecture de Rabat au niveau de Dar Salem, Tchouarga, hôpital Mouyabla d'oncologie, les urgences de l'hôpital Avicenne et l'hôpital des enfants
à Vicenne, précise la garde royale dans un communiqué. À la préfecture de Salé, au niveau de Qarit Ouled Moussa, Haïs Salam et Marmoura, à la préfecture de Tanger, au niveau du quartier Sharaf, à la province de Tétouan, au niveau de Hafat Rkina, à la préfecture de Marrakech, au niveau du Meshwar, et à la province de Khmisset, au niveau du centre Nkhilet, relevant de la commune Romani. Quelques 150 000 repas du Ftour sont prévus pour ce mois sacré de Ramadan, indique le communiqué, ajoutant que des cadres de la garde royale, assistés par les représentants de l'autorité locale, veillent sur l'ordre et aident les bénéficiaires afin d'assurer le bon déroulement et la réussite de cette noble opération. L'acheminement des aides humanitaires aux populations palestiniennes de Gaza et de la ville sainte d'Al-Quds en ce début du mois sacré de Ramadan, déployé par l'agence Beit Mal Quds Sharif sur très haute instruction de Sa Majesté le Roi, se poursuit. Une grande partie de cette aide est destinée aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Une grande partie donc de cette aide, je le disais, est destinée aux enfants en bas âge. L'opération s'inscrit dans le cadre de la haute sollicitude constante dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure la ville d'Al-Quds et sa population. Sobhi Abou Zaid et Oumaïma Ramli. Nous sommes dans l'un des dépôts des aides marocaines ordonnées par Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds au profit de la population de la ville sainte. Des paniers de denrées alimentaires de première nécessité, livrés en main propre par les agents du Croissant Rouge palestinien. Après avoir réceptionné la semaine dernière les aides marocaines, nos bénévoles se chargent actuellement de la distribution des kits. Ils sont distribués aux catégories pauvres et aux réfugiés installés dans les camps. Un acte de générosité et surtout de solidarité que les Gazaouis accueillent avec le sourire. Une noble initiative à forte charge humaine en ce mois sacré de Ramadan. Nous sommes reconnaissants au Maroc et à son souverain pour le soutien qu'il ne cesse de nous apporter. Cet acte de solidarité témoigne de la constante préoccupation royale de nos souffrances. C'est une énième consécration du soutien indéfectible du Maroc au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour la liberté, d'autant plus en ces moments difficiles. Le Maroc a été le premier pays arabe à envoyer dans l'urgence une aide humanitaire à destination de ce peuple frère meurtri. Une action qui témoigne de l'engagement immuable du royaume en faveur de la cause juste d'un peuple dépossédé de ses droits. Les efforts des médiateurs s'intensifient d'ailleurs pour parvenir à une trêve après plus de 5 mois de guerre qui ont dévasté la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déploré que 100% de la population de Gaza était dans une situation d'insécurité alimentaire grave à la veille d'une nouvelle tournée régionale. L'armée israélienne a poursuivi ce matin son opération lancée la veille contre le complexe hospitalier Shifa de Gaza-Ville. Les bombardements israéliens ont fait jusqu'à présent 31 819 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas. Initié par la Fondation Mohammed V pour la solidarité à l'occasion du mois béni de Ramadan pour apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves et les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. L'opération de soutien alimentaire Ramadan 1445 se poursuit à travers le royaume. Reportage dans la province de Khnifra avec Ahmed Fadeli, Zakaria Mokinbillah. Une logistique bien huilée et une implication active de l'ensemble des intervenants de l'opération Ramadan 1445. Depuis son coup d'envoi vendredi à Khnifra, la distribution et l'acheminement des aides alimentaires aux bénéficiaires tournent à plein régime. J'apprécie hautement ce geste de solidarité et cette main tendue à notre égard. Le kit contient du sucre, de l'huile, du thé, de la farine, des lentilles, des produits dont nous avons besoin durant le mois sacré. Cette initiative nous réconforte en ces jours bénis. Les populations ciblées sont les catégories sociales les plus vulnérables, veuves, personnes âgées, personnes en situation de handicap. L'opération a été lancée au niveau de 12 points de distribution dans l'ensemble de la province.
Un total de 17 700 ménages relevant de la province de Khnifra bénéficieront de l'opération de soutien alimentaire, dont 5 000 ménages situés dans les cercles de Khnifra et de Mrirt en milieu urbain. 12 700 sont situés en milieu rural, soit 10 caïdas et 20 communes rurales. Mobilisant une enveloppe budgétaire de 347 millions de dirhams, l'opération Ramadan 1445 porte sur la distribution de 34 550 tonnes de produits alimentaires à 1 million de ménages, soit 5 millions de personnes. On passe au sport football. 24 joueurs convoqués par le sélectionneur national Walid Regragui en prévision des 2 matchs amicaux que disputeront les Lions de l'Atlas donc fin mars face à l'Angola et la Mauritanie. Parmi les joueurs figurent notamment la star du Real Madrid, Brahim Diaz, et le jeune prodige donc du Real. Défendre les couleurs de l'équipe du Maroc est un grand honneur. Je suis fier de faire partie de la liste retenue par le sélectionneur Walid Regragui qui comprend des joueurs de classe mondiale. Sont convoqués également Youssef El Khadim, 18 ans, jeune prodige également du Real de Madrid, et Elias Ben Srir, que vous voyez à l'écran d'ailleurs, milieu de terrain de l'AS Monaco. Nous allons écouter ses impressions juste après son arrivée à l'aéroport de Casablanca. Et c'est le choix du cœur, c'est les racines de mes parents, c'est mon origine. Très content d'avoir fait ce choix-là et encore plus en voyant cet accueil-là. Je la vois comme une très grande nation. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là aussi. Si je viens ici, c'est pour essayer de gagner des titres. Et je suis déterminé à tout donner. On passe à la page culturelle. Berceau de la diplomatie marocaine, construit à l'époque du sultan Moulay Abdelrahman, est situé au cœur de la ville Médina de Tanger. L'emblématique de la ville du Détroit, Dar Niaba, s'est reconverti aujourd'hui en musée. Documents rares, objets, photos et œuvres d'art nous plongent aujourd'hui dans l'histoire diplomatique du Maroc. Maria Ouad, Mohamed Louahibi et Abdel Ali Ayad. Condensée d'histoire, taillée dans la pierre, cette demeure emblématique abrite le musée d'histoire diplomatique du royaume chérifien, mais aussi une maison d'artistes foulée par les plus grands peintres et écrivains du temps jadis. Comme une empreinte indélébile, des fresques orientalistes peintes par les maîtres José Cruz Herrera et Antonio Fuentes donnent à voir la beauté, la richesse de cette cité sacralisée, capitale diplomatique du Maroc au XIXe siècle et cité culturelle pour l'éternité. Le musée Dar Niaba se trouve en plein cœur de la vieille Médina de Tanger. C'est un lieu extraordinaire qui raconte l'histoire de la diplomatie marocaine. À l'intérieur de cette vieille bâtisse se trouvent des tableaux rares et précieux, des documents d'archives, des photos qui représentent le patrimoine culturel du Maroc. Construite à l'époque du sultan Moulay Abdelrahman, le bâtiment est devenu en 1860 le siège de l'administration marocaine, mais aussi un haut lieu d'échange et de mémoire. Véritable trait d'union entre l'Afrique et l'Europe, Dar Niaba fut l'escale préférée de la cour de Louis-Philippe et du peintre de la Croix, dont les esquisses sont précieusement conservées. Dar Niaba a été fondée en 1851. Elle a joué un rôle de médiateur au sein de la diplomatie marocaine. D'ailleurs, cette demeure historique a accueilli plusieurs représentants des missions étrangères. De par sa position géographique stratégique et de son influence multiculturelle, la cité est devenue le carrefour des civilisations. Maison-musée, elle conserve dans son antre une belle collection de longs canons démasquinés, appelés mkahla, des armes d'inspiration guerrière ancrées dans notre patrimoine. Dans l'aile du musée consacré à la gravure, on trouve notamment des œuvres de l'artisanat marocain qui marquent l'identité marocaine, tout comme les longs calons à pans utilisés lors de la fantasia.
Il était une fois Dar Nieba, capsule intemporelle qui projette le visiteur dans le passé du royaume. Une plongée au cœur de l'histoire plurielle de notre patrie et un hymne à sa diplomatie séculaire et à sa culture millénaire. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le journal en espagnol vous sera présenté par Mariam Mohafid. Excellent après-midi.